Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer la vitre d'un MacBook Pro Unibody. Une vitre qui a été brisée. Donc là, sur ce modèle, on peut voir ici qu'il y a eu une chute. Donc la partie alu a été complètement écrasée ici à ce niveau-là. Et du coup, ce qui a fêlé la vitre par la suite, comme vous pouvez le voir. Alors, on va voir maintenant comment faire pour remplacer toute la vitre sur ces MacBook Pro Unibody. Alors, une fois que c'est fait, vous allez vous munir d'un décapeur thermique ou bien d'un sèche-cheveux. Alors moi je vais brancher mon décapeur. Alors pour cette opération, il vous faudra un médiator, une carte bleue, carte de crédit, enfin peu importe, et d'un Peaceburglar. Voilà, celui-là, d'accord. Alors, on va commencer à allumer. Et ensuite, on va passer tout autour de l'écran. Et quand c'est bien chaud, on va commencer à passer, hop là, notre petit médiator, donc entre la vitre et le caoutchouc, hein. Faites attention de ne pas brûler le caoutchouc. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on va réchauffer. Et on va glisser la carte. Voilà. Hop là. Une fois que c'est fait, on va laisser la carte glisser. Et on va la glisser tout doucement, tout le long. Et dès que ça commence à résister, hop là, on rechauffe un coup. Là, et ensuite, on reglisse. Et là, ça glisse comme dans du beurre. Voilà. Aouh, je me suis brûlé. Faites attention à pas vous brûler après avec hop, le décapeur. Voilà.
Donc une fois qu'on est arrivé là, vous voyez, le truc à pas faire, je vous montre, c'est qu'on voit la carte par la suite, parce que là vous touchez l'écran. Donc il faut vraiment que vous restiez dans la bande noire ici, là où il y a la colle. D'accord? Faites très attention de ne pas faire passer au-dessus. Donc là, une fois que c'est fait, on repasse par là-haut et on va refaire le tour, mais de l'autre côté. Hop là. Donc là, on va chauffer ici. Voilà. Restez pas longtemps hein, sur le truc, hein, parce que ça chauffe très très fort. Il faut pas non plus brûler l'écran. Et hop là. Alors, arrivez à la webcam, faites gaffe de ne pas la décocher. Voilà. Et voilà. Donc là, on va repasser un petit coup de chaud. Voilà, et normalement, ça devrait glisser. Ouais. Tout en essayant, bien entendu, de pas aller trop loin non plus. Faut pas que votre carte touche l'écran. Vous pourrez l'abîmer. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, hop là, on va tirer tout doucement. On va mettre ça comme ça. Voilà. On va reprendre ici. Un morceau qui résiste ici. Alors évitez de faire des petits copeaux de vitre là, parce que sinon ça reste à l'intérieur et quand vous allez poser la nouvelle vitre, malheureusement vous allez avoir des petits points. Voilà. Et voilà, nous avons retiré l'ancienne vitre. Hop là. Donc on va vérifier qu'on n'a pas fait trop de dégâts. Donc là ça va. Ça va. Impeccable. Alors, une fois que vous avez retiré la vitre, on va prendre une petite brosse hein, et retirer les petits bouts de vitre qui auraient pu casser. Bon. Comme ça. Normalement, si c'est bien fait, il n'y a plus aucune trace de colle tout autour. La colle est restée sur la vitre.
Autrement, munissez-vous d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropyl et puis commencez à nettoyer sur les côtés et racler les, euh, les morceaux de colle qui restent. Voilà, on va nettoyer l'écran. Faut pas qu'il reste de cochonneries sur l'écran, hein, parce que vous avez une vitre qui sera par-dessus. Donc s'il reste quelque chose sur l'écran, vous ne pourrez pas le retirer par la suite. Il faudra re-enlever la vitre en veillant à pas la casser pour pouvoir la remettre ensuite. Sinon, si vous la cassez, vous rechangez encore la vitre. C'est un peu casse-tête. Voilà, une fois que c'est fait, donc nous vous voyez la vitre, hein, on a malheureusement dû casser un petit peu ici, un peu plus que ce qu'il y avait, mais bon, c'est pas grave, elle était déjà cassée, donc on s'en fout. Voilà, ensuite, nous le souci c'est qu'on a ici un angle qui est bien enfoncé, et ça va nous pourrir un peu la vie pour mettre la nouvelle vitre, parce que ici, ça va pas rentrer. Donc on va faire en sorte de redresser la coque. Alors pour ça on va se munir d'une pince. Alors on va tenter plusieurs pinces, hein. On va voir la plus pratique pour nous par la suite. Donc moi je vais prendre celle-ci pour commencer. Voilà. Donc on va retourner la coque. Alors faites gaffe parce que maintenant l'écran est nu, hein. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais chauffer un peu ici l'alu. Alors veillez à ne pas chauffer l'écran, hein. Pas l'écran en dessous mais juste là au niveau de l'alu. Histoire de le ramollir un tout petit peu, et on va donc prendre la pince et essayer de redresser. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Alors là, on a essayé de redresser un peu, mais c'est pas terrible. On va rechauffer un peu. Voilà. Et on va retravailler ça. Faites gaffe à l'écran, hein, ça peut ripper. Hop là. Hop là. Voilà. Alors, on va faire un petit test. On va prendre la nouvelle vitre. Donc, la nouvelle vitre. Et on va la placer comme ça, rapidement. Pour voir si ça rentre. Voilà. Mais juste pour voir si elle se loge bien. Comme il le faudrait. Donc là.
Ah oui, il y a aussi ce côté-là qui est un peu enfoncé. Ouh là 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 là. Ça va pas être facile, hein. Et ça passe, c'est génial. Ça passe et là, ça passe. Cool. Donc, là, c'est redressé. Maintenant, on va bien nettoyer la vitre. On va utiliser un peu d'alcool. Voilà. On va enlever toute trace de doigt. Toute trace de colle qui aurait pu toucher l'écran. Voilà. Voilà, l'écran est clean. Donc maintenant on va poser le nouveau. Alors on va commencer par retirer la protection. Ah. Hop là, on va retirer. Alors, avant de poser la vitre, parce que j'allais oublier, sur l'ancienne, on va récupérer la petite tige métallique, ici là. Il suffit juste de la retirer, c'est tout. On va retirer la protection interne. Donc, de la vitre, nouvelle vitrine, protection interne. Voilà. Et on va retirer la colle qu'il y a tout autour pour coller l'écran. Enfin, coller la vitre plutôt, parce que pas coller du tout l'écran. Vitre, hop là. Alors ça résiste pas mal, hein. C'est normal. Faut que la colle soit forte pour tenir. Voilà. Alors, le risque après aussi, c'est de péter la vitre, la nouvelle, en essayant de retirer les collants, parce que elle colle tellement fort. Donc, nous, on va placer la nouvelle vitre avec le collant, en commençant par le haut, pour bien la caler, parce que on a une déformation de notre côté. Mais vous, si vous n'avez pas de déformation, commencez par le bas. Voilà. Voilà. Alors ici, il va me saouler avec le caoutchouc. Voilà. Alors, on va appuyer tout doucement tout autour de l'écran pour que ça prenne bien.
sans appuyer comme un bourrin, parce que vous pouvez la péter, hein, faites gaffe. Et voilà. Et voilà, on a changé la vitre par une nouvelle. Comme vous pouvez le voir. Hop là. On va passer un petit coup de chiffon dessus pour être sûr que rien n'est resté collé derrière. Alors si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est resté derrière, c'est le moment tout de suite de retirer la vitre et de nettoyer, parce que la colle n'a pas encore eu le temps de bien coller. Donc vous retirez la vitre comme précédemment, vous nettoyez vite et bien, et vous recollez la vitre. Autrement, n'y touchez plus. Et d'ici une petite heure, la colle aura bien pris et la vitre sera bien fixée. Voilà, après il vous reste plus qu'à remonter l'écran en faisant la manipulation inverse, hein, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.